élève de troisième pour ce chapitre H5, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Alors, une des premières choses que nous allons faire avant de commencer, c'est que je vais vous demander euh, d'avoir devant vous votre feuille si vous le désirez. En tout cas, d'être prêt à écouter cette vidéo qui se constitue de 16 vignettes, comme les 16 questions qui constituent l'interrogation écrite que vous aurez bientôt. Alors, une première chose, c'est de vous dire que cette interrogation écrite, bien sûr, vous jouerez à pique-plume après. Donc, une des choses qui vous est demandée là, c'est d'écouter la vidéo, de comprendre. Je rappelle qu'il fallait, pour aujourd'hui, avoir vu, appris, revu, lu la fiche H5, qui porte sur la guerre froide. Et moi, je vais vous présenter vignette par vignette, comme les questions que nous avions, ce qu'on peut en retenir. Alors vous voyez ici à l'écran une première chose, on sait que la guerre froide est une période de tension, on voit une sorte d'affrontement entre deux superpuissances qui sont d'un côté les États-Unis, que nous repérons également ici, sur ce personnage, et l'URSS, représenté ici par celui-ci. Ce sont deux supergéants qu'on aurait du mal à distinguer, on pourrait même les qualifier de super-héros, ils ont effectivement des super-pouvoirs, et cet événement va s'étendre de 1947, vous le voyez ici en bas, à 1989 ou 91, enfin à la fin des années 80. Et entre ces deux géants, il n'y aura pas d'affrontement direct. On voit qu'ils sont super armés. On voit ici, alors ce personnage est Staline, ce personnage Henry Truman, président des États-Unis, avec l'arme atomique, mais un suréquipement. Et finalement, ils se battent, si vous regardez, avec une tête d'épingle. Si je vous agrandis un petit peu l'image, vous allez voir que, en fait, ils ne se battent pas directement. Vous voyez bien ici, regardez, on a une tête d'épingle. Alors, la question suivante était de savoir de quand à quand durait cette guerre froide. C'est très simple. Si vous regardez ici, on a bien le commencement. Je vais prendre une flèche pour vous montrer le commencement de la guerre froide en 1947. Et puis finalement, cette guerre froide, on pourrait considérer qu'elle s'arrête en 1989. Ce ne serait pas compté tout à fait comme faux, puisque regardez, cette période va de 1989 à 1991. Donc, effectivement, 1947-1991, ce sont les dates de la guerre. Les puissances qui sont ici pour s'affronter, on a d'un côté le bloc de l'Ouest, on le revoit ici, et de l'autre côté, le bloc de l'Est. Alors, le bloc de l'Ouest, lui, il a une politique qui est, je vous le note tout de suite, hop, je voulais mettre une zone de texte, je vais y revenir, je m'y suis mal pris, une politique qui est la démocratie, c'est son modèle et son idéologie, celle qui est défendue. Le bloc de l'Ouest, lui, va aller un petit peu dans une autre direction. Il ne veut pas me mettre ma zone de texte. Voilà. Ici, c'est en fait le communisme qui est en place pour les pays de l'Est. D'accord? Donc c'est plutôt simple. On a le communisme pour l'URSS. Concernant les pactes économiques, ici, pour le bloc de l'Ouest, on a le libéralisme, et pour le bloc de l'Est, pardon, je sais plus ce que j'ai dit avant, le bloc de l'Ouest, le libéralisme, et ici, le communisme. Donc la mise en commun avec une économie socialisée, socialiste. D'accord? Concernant les alliances militaires, c'est assez simple. Les alliances militaires qui sont au bloc de l'Ouest, c'est l'OTAN. Et puis, l'alliance militaire du bloc de l'Est, c'est le pacte de Varsovie. Je vais revenir avec une flèche ici. C'est le pacte de Varsovie pour le bloc de l'Est. Ok?
Donc on retient ces deux informations. On va passer à quelque chose après. Sur une information qui nous est demandée, c'est ce que c'est que le rideau de fer. Il me semble que c'était ça, ou qu'est-ce qui se passe? C'est la question 10. Alors si je revenais, je vais vous montrer tout de suite la question 10, que moi je me remette un petit peu aussi dans mon cahier multimédia. La question 9, la question 10, quel pays est au cœur de la guerre froide et pourquoi? Et qu'est-ce que le rideau de fer? Alors on va y revenir tout de suite. Le pays qui est au cœur de la guerre froide, eh bien tout simplement, vous le voyez ici, ce pays c'est l'Allemagne. Pourquoi il est au cœur de la guerre? Parce que, regardez ici on est en 1945, je vous rappelle que l'Allemagne vient de perdre la guerre, que de l'Est sont venues les forces russes, que de l'Ouest sont venues principalement les forces des États-Unis, et que du coup ils se retrouvent tous en Allemagne, exactement ici, là où il y a ma souris, à Berlin, et que les Alliés, ils étaient alliés pendant la guerre. Je vous rappelle qu'il y avait la France, le Royaume-Uni, l'URSS et les États-Unis qui étaient dans le même camp, unis contre l'Axe, principalement dirigé par l'Allemagne nazie, l'Italie et le Japon. Eh bien, ces quatre forces que nous revoyons ici à l'écran, eh bien, vont se retrouver, les Français, les Anglais, les Américains et les Russes au même endroit et se diviser, se partager ce territoire. Alors le rideau de fer, qu'est-ce que c'est? On le voit ici. Le rideau de fer, c'est une séparation, une sorte de ligne imaginaire, une frontière qui va séparer l'Allemagne en deux, mais aussi, de manière plus générale, vous le voyez ici, séparer l'Europe en deux. Voilà ce que c'est que le rideau de fer. Donc retenez bien ça. Pour la question suivante, la question 12, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la ville qui est au cœur de la guerre froide? La ville qui est au cœur de la guerre froide, c'est Berlin. Alors peu importe qu'il s'agisse de Berlin-Ouest ou Berlin-Est, la ville qui est au cœur de la guerre froide, c'est Berlin. Puisque c'est un peu comme si, vous voyez, quand les Américains ont envahi l'Allemagne et puis les Russes, le centre de Berlin, la capitale politique, c'était Berlin. C'est la capitale de l'Allemagne. C'est comme si quand on envahit la France, on envahit Paris. Si Paris tombe, la France tombe en quelque sorte. Ça n'a pas été tout à fait vrai pendant la guerre. Mais là, donc il se retrouve à Berlin et cette ville va cristalliser les tensions. En 1961, vous voyez qu'il y a ici la construction d'un mur, on le voit ici. Les gens sont obligés de monter sur des poteaux pour saluer leur famille qui est de l'autre côté du mur. Et on pourrait se dire c'est facile, on passe au-dessus, mais alors vous voyez peut-être au premier plan ici des barbelés. Il y a des soldats qui vous empêchent de passer, qui vous tirent dessus. Vous pouvez mourir, et il y a des personnes qui sont mortes. Le mur va s'élever bien plus haut après, et on remarque ici qu'il sépare Berlin en deux. Ce mur va être assez grand, puisque vous voyez que là, ça représente 10 km, donc on a à peu près 3, ça doit faire à peu près 30 km ici qui séparent Berlin-Est de Berlin-Ouest, et il fait tout le tour de Berlin-Ouest, qui devient en fait, vous voyez, il est entouré de rouge, qui devient une petite enclave, un petit morceau de terre du bloc de l'Ouest dans le territoire de l'Est. Regardez, si on revient sur une carte un peu plus générale, Berlin se trouve en Allemagne de l'Est, dans ce qu'on appelle la RDA. D'accord? Et donc là, c'est un petit peu compliqué, puisque du jour au lendemain, vous ne pouvez plus voir votre famille. Et pourquoi il a été construit ce mur? C'est très simple. En fait, les gens qui étaient à l'Est essayaient de s'enfuir à l'Ouest. Et devant cette faillite, en quelque sorte, du système communiste, eh bien, a été décidé de la construction d'un mur qui va rester comme une cicatrice et diviser l'Allemagne pendant près de 30 ans, puisque le mur tombera un petit peu plus tard. Alors on quitte l'année 1961, puis on se retrouve en 1962 avec une crise très importante que vous allez étudier, la crise des missiles de Cuba. Alors en 1962, ici, dans ce pays-là, Cuba, je vous remontre où c'est, ici, il y a un homme qui arrive au pouvoir, il s'appelle Fidel Castro. Il s'avère que Fidel Castro est un allié de l'URSS, de ce personnage, de l'URSS, et donc vont être installés là-bas, vous voyez ici, regardez, dans la légende, si je repars dans ma légende, des rampes de lancement de missiles soviétiques. Alors vous me direz, quel problème? Le problème c'est que Cuba se trouve très près des États-Unis, et que
Après avoir survolé l'île, des avions américains se sont rendus compte de l'installation de ces rampes de missiles de lancement de missiles soviétiques nucléaires et regardaient la portée de ces missiles qui peuvent toucher tout le sud des États-Unis, hein, et qui parcourent 1800 km en 12 minutes. Donc la tension est extrême, les États-Unis se sentent menacés, on est au bord d'une guerre nucléaire, et là c'est très dangereux. On voit ici que regardez que chacun des protagonistes, le président ici c'est John Fitzgerald Kennedy qui est assis sur une bombe. Cette bombe, c'est lui qui en a le bouton d'action, puisque regardez ici il écrit USSR, en fait ça veut dire la Russie, URSS, et ici USA, vous voyez que lui son bouton est là, et c'est le russe qui est assis dessus. Alors quand on analyse cette caricature, on voit très bien ici que le dirigeant Nikita Khrouchtchev a l'air de transpirer un petit peu plus, être moins droit, moins posé que les Américains. On pourrait se dire que la superpuissance à cette époque vraiment qui domine, c'est l'URSS. Toujours est-il que le monde est au bord du gouffre, que la guerre fait peur à tout le monde, et finalement, après négociation, cette crise va se désamorcer, les Russes vont retirer leurs missiles de Cuba, et tout va rentrer dans l'ordre. Il faut savoir que les Américains s'étaient engagés quand même à retirer des missiles qui étaient placés assez près de la Russie, eux aussi, pour éviter, pour négocier la sortie de cette crise. Et donc du coup, on a bien vu que 1962, ça a été une crise extrême, un moment de tension, qui aurait pu faire basculer le monde dans une guerre nucléaire. On va revenir à la question 15 avant de terminer. En 1989, le mur qui avait été construit, vous voyez, qui séparait Berlin-Est de Berlin-Ouest, va tomber le 9 novembre. Une foule de Berlin-Est va se rassembler près du mur de Berlin, ouvrir une brèche et s'engouffrer dans Berlin-Ouest. C'est la fin de la séparation de l'Allemagne, enfin de Berlin précisément, en deux. Et cela va entraîner la chute de l'URSS, puisqu'en 1991, l'URSS va imploser, ne plus exister. Chaque pays qui constituait l'URSS, c'est-à-dire la Russie, puis les pays un petit peu satellites autour, notamment comme l'Ukraine, on s'en aperçoit aujourd'hui, vont recouvrer leur indépendance. Et regardez, un signe annonciateur, c'est que dans cette guerre idéologique qui existait aussi pendant la guerre froide, eh bien, une enseigne ouvre à Moscou, vous la connaissez tous, c'est McDonald's, et qui montre déjà la victoire en quelque sorte annoncée des États-Unis. Voilà pour ce cours, j'espère que vous avez bien écouté, que vous êtes prêts à jouer à pique-plume. Et bien c'est parti.